Yo tout le monde, c'est Razorfoot, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va tout simplement aujourd'hui sélectionner les 23 joueurs de l'équipe de France pour le mondial 2018. Donc en tout cas ce que moi j'aurais tout simplement appelé en sélection si j'étais sélectionneur. Sauf que ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Du coup déjà je commence tous à vous remercier parce que vous avez été nombreux à mettre des commentaires sur mon dernier vlog que j'ai fait. Et c'est vraiment super sympa parce que j'ai vraiment eu pas mal de commentaires. Et deuxième truc, je tiens à m'excuser directement d'avance parce que je suis un peu enrhumé et du coup ce qui fait que ma voix doit être totalement pourrie, voilà tout simplement. Enfin peut-être qu'il y en a qui diront que ça change pas d'habitude, mais c'est pas grave. Du coup moi je propose qu'on commence directement avec les gardiens. Alors on a Areola, Costil, Loris, Darufi. Alors déjà pour commencer les bases, Loris pour moi. Voilà, fort, très fort. Alors là par contre ça va commencer un peu plus compliqué. Alors, je sais déjà que là, Areola, je pense que je vais le prendre. Costil, c'est sûr que non. Mandanda, je sais pas. Ruffier, je sais pas. Et Lecourt, je sais pas. C'est entre eux que j'hésite. Je pense que je vais prendre Areola déjà, parce qu'il est jeune. Et il est vraiment de plus en plus fort avec le PSG. Je sais pas, entre Mandanda ou Ruffier. Ouais, Mandanda, parce qu'il a quand même fait pas mal de sélections. Et je pense qu'il connaît un peu, il a un peu d'expérience dans ces moments-là. Pourquoi pas. Après, voilà. Il y a, pour moi, Mandanda serait le deuxième ou le troisième gardien, pas le premier, parce que pour moi le premier c'est Loris. Et si Loris se blesse, j'aimerais bien voir Areola jouer parce que c'est un jeune joueur et il a moyen vraiment de faire un bon mondial, hein, parce qu'il est très fort avec le PSG en ce moment. Alors, les défenseurs, ouais, j'ai vu un petit Dubois, un petit Nantais, là, qui s'est incrusté dans le truc. Bon, après je pense pas que je le prends, hein, parce que voilà, faut rester sérieux quand même. Alors déjà pour moi Sidibé c'est sûr, latéral droit il réalise une superbe saison avec Monaco. Umtiti, Varane pour moi c'est la sentinelle que Didier Deschamps il va aligner, enfin j'espère, parce que c'est des joueurs de grande qualité. Alors ensuite ça se complique un peu. Alors je pense que je vais prendre Koscielny parce que c'est une personne d'expérience. Ensuite à gauche c'est là où c'est plus compliqué parce que moi à la base j'aurais dit Benjamin Mendy mais il a quasiment pas joué la saison. Donc je sais pas trop. Il y a Laporte, il y a Perrin. Alors là j'en ai sélectionné combien? J'en ai sélectionné 4, il en faut 8. Je pense que je prends... À ma vie il est bon avec... Escours de Serra à ma vie. Digne. Lucas Digne. Parce que il est... Voilà, avec l'équipe de France il fait vraiment des super matchs. Ensuite... on est à 5 là du coup, il en manque plus que 3. Alors comme défenseur gauche, remplaçant, enfin ouais pour moi, j'hésite entre, je vais prendre Mendy quand même parce qu'il a plus sa place qu'un Navi qui vient tout juste de vraiment d'éclore en quelque sorte, enfin qui vient tout juste de prouver qu'il avait quand même, qu'il était quand même assez fort. Et les deux derniers, alors je vais prendre un sentinelle et un latéral droit. Latéral droit, j'hésite entre Dubois et Pavard. Et après, l'autre truc, en défense centrale, j'hésite entre Kimpembe et Laporte. Pour moi, c'est le choix. Laporte, il n'a jamais joué avec l'équipe de France, de toute façon, quasiment. Ouais, Kimpembe, allez, ça va lui faire du bien. Et à droite, soit Dubois, soit Pavard. Bah, Dubois, il a toujours pas fait de match avec l'équipe de France. Hein. Je sais pas, moi, je vais prendre Pavard. Voilà, vous voyez que je sélectionne pas en fonction des préférences. Et voilà, parce que je pense que c'est mieux pour l'équipe de France qui est Pavard au lieu d'autres joueurs en défense. Alors là, 6 milieux, Kanté c'est sûr, Pogba aussi. Attends, voilà, Pogba c'est sûr. Tolisso pour moi c'est sûr aussi, il est très fort. Ensuite, Schneiderlin non, Sissoko non, je pense pas que ce sera bon. Matuidi, pas obligé mais faut mieux, c'est conseillé. Neymar pour moi. Ouais, Neymar. Alors là, c'est plus compliqué. Je pense que je vais prendre Bakayoko parce que c'est un milieu central aussi qui a fait une bonne saison l'année dernière et qui, Chelsea il est plutôt discret mais ça reste un bon joueur quand même.
Et là, c'est le dernier choix, peut-être le plus crucial. Parce que là, ça va être plutôt compliqué. Mbappé, c'est sûr. Griezmann, c'est sûr. Giroud, il a l'expérience de l'équipe de France. Je sais pas pourquoi il est pas très fort en club, mais avec l'équipe de France, c'est le meilleur buteur. Dembélé, je pense. On aura besoin de Dembélé. Il en reste plus que 2. Et c'est là où ça va être beaucoup plus compliqué. Alors déjà, on va trier. Roux, non. Germain, non. Valbuena, non. Thauvin, peut-être. Martial, peut-être. Payet, non. Lacazette, peut-être. Gignac, non. Pour moi, Gignac, non. Vous vous trompez. Pour ceux qui croient qu'il a vraiment quelque chose à apporter à l'équipe de France, non. Je pense pas. Coman, peut-être. Donc voilà. Après, Gamero, Ben Yedder, je pense pas. Je vais dire Martial. Je pense Martial, il a quelque chose à apporter. Après, j'hésite entre Thauvin, Coman. Entre Thauvin, Coman et Fekir aussi, peut-être. Parce que Fekir aussi, il est plutôt fort. Ça va être chaud là, ça va être un choix assez compliqué. Je ne vais pas vous cacher. Je vais prendre. Attention, Kingsley Coman. Coman pour moi il est meilleur. Et, et je trouve que. En fait il apporte plus à l'équipe de France que Thauvin qui a pas non plus énormément apporté. Alors là si on voit le choix de ceux qui ont fait les trucs. On voit qu'ils ont tous pris en attaque Fekir. Enfin, ils ont pris Fekir. Dans beaucoup de cas. Loris aussi. Ah, il y en a qui ont pris Mandanda, moi j'ai pas pris. Laporte et Kurzawa. Voilà. Plutôt étrange pour moi la sélection. C'est pas ça non plus. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Razerfoot, voilà, et à lâcher un petit commentaire tout simplement en bas de la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Merci, vous êtes vraiment super dans l'espace commentaire. Voilà, je like tous vos commentaires, je réponds en général aussi. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, c'était Razerfoot. Ciao.